Abonne-toi gratuitement en cherchant le Fat Pack dans iTunes, iPhone, Balado Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Spotify, TuneIn et lefatpack.com. C'est super facile. Hey, c'est le Fat Pack 65 du 29 mai 2020. On parle de Bill Morneau versus Gérald Deltel. Les pistes cyclables à la plante à Montréal. Maudit tabarnak. Puis... ouais, ça brûle à Minnesota, hein? Puis la frasque, la frasque. Mais il y en a qui charlent là, de Martin et Matt, hein, avec l'annonce de Maxi. Puis on a un petit peu de Coronews. Bonne écoute. The Fat Pack, le podcast. C'est qui ça? C'est Francis, le gros Botrax, le gros Tootsie, le gros Frankie. The redneck. Hey, that's slick. Come on, tell us how you did it, Bob. Oscar. The podcast, le Fat Pack. Comment on dit ça, Marc? Le Fat Pack? Le Fat Pack avec Francis, Frankie, Botrax, Oscar et Tootsie. Le Fat Pack. OK, yeah, all right. Buddy, Fat Pack, on est quoi? 65? Hey, 65 Fat Pack. Là, on est le 29 mai 2020. Puis, c'est ça. Là, on va faire une étude pour voir combien que, tu sais, la façon qu'on peut vous livrer, parce qu'on est dédié à vous livrer un produit remarquable, puis on fait tout ce qu'on peut pour les citoyens canadiens, puis c'est ça. Fait que, comment vas-tu, Tootsie? Eh bien, j'aimerais vous dire que j'ai mis des pneus d'été sur mon camion et que tout va bien. OK. T'as pas monté une commission pour faire ça, là? Non, effectivement, les légumes sont moins chers chez Maxi cette semaine. Et voilà. OK. Puis, ça chiffre à combien la dette nationale? Et en tant que ministre des Finances, je tiens à dire aux Québécois que nous prenons très à cœur la dette et que nous injecterons tout l'argent nécessaire afin qu'il y ait une reprise économique forte. Ah, OK. Ça me répond pas. Ben, c'est comme qu'est-ce qu'on voit au Sénat. Hein? C'était une petite joke, là, si vous comprenez pas que ça avait rien de rapport à ce que je disais. Et c'est comme ce qu'on a entendu, c'est cette semaine que ça a sorti. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà Gérald Deltel. Gérald Deltel qui posait la question à un des élèves de Justin Trudeau, très bien formé, qui est allé à la même école, parce qu'il était capable de répondre exactement comme Justin Trudeau répond, c'est-à-dire de répondre à n'importe quoi sans donner la vraie réponse. Et c'est ça. Quand il demandait une question très simple et très claire, quelle est la dette du Canada présentement, en ce moment? Et mon autre style zinzin répondait toujours... nous sommes un gouvernement très transparent. Mais il disait jamais le calice de 260 quelques milliards, 261 milliards ou 267 milliards, le Canada est endetté présentement avec la crise du COVID. Mais ça, il n'a jamais été capable, d'enculé, de prononcer la dette. Tu sais, ils veulent pas le dire. Puis ça, c'est un gouvernement que le monde met en place. Hein? Un gouvernement transparent. C'est ça. Quand tu regardes à travers la transparence, qu'est-ce qu'on voit? Rien, c'est transparent. Ben, c'est ça. Un gouvernement libéral, sous le règne de Justin Trudeau, de toute façon, même si c'était pas Justin Trudeau, c'est toujours le même semblant, là, parce que c'est l'art de poser des questions et de répondre sans répondre. Ah, check bien ça, je vais le faire passer le clip. Ouais. Fais jouer l'extrait pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, là. Vous allez voir, ça dure 5 minutes, là. Ah, c'est pas long, là, c'est... Ouais, OK, ouais.
Check bien ça. Ouais, mais c'est ça. Our government will always remain committed to the rule of law. That is unequivocal. We'll now go to the honorable member. Nous allons maintenant continuer avec Monsieur Deltel. Monsieur Deltel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très heureux et très fier de participer à cette discussion aujourd'hui à la Chambre des communes. Question très simple. À combien se chiffre le déficit du Canada? Honorable ministre. Monsieur le Président, merci. Nous continuons d'être transparents au niveau de nos mesures et bien sûr, nous voulons assurer que nos investissements vont assurer notre économie va être. Nous allons maintenant continuer avec Monsieur Deltel. Monsieur Deltel. Monsieur le Président, je repose ma question à l'honorable ministre des Finances, lui qui parle de transparence. La question est fort simple. À combien se chiffre le déficit? Honorable ministre. Monsieur le Président, notre situation économique est très fluide. Nos investissements sont importants pour assurer que notre économie fonctionne. Monsieur Deltel. Ce n'est pas fluide du tout, c'est la réponse du ministre. Pourtant, la question est fort simple. En tout cas, mais tu sais, c'est ça. C'est des va-et-vient comme ça, là. C'est incroyable, man. Des ministres comme ça, là, qui répondent pas à la question, là. Crissez ça dehors, esti. Ça devrait même pas être là. Le président là, qui est là qui gère tous les questionnements et les réponses, là, lui, il devrait avoir le pouvoir. OK, toi, dehors, esti. T'es un esti de tata. Mais c'est ça. La joke, là, c'est parce que c'est pas le ministre, là, l'enculé des Finances qui était là, qui veut pas répondre. C'est qu'il y a ordre de pas répondre. Tu sais, parce que c'est celui qui a les rênes de tout ça, c'est Justin Trudeau, là. En tout cas, en image, c'est Justin Trudeau qui a les règles, mais en réalité, c'est d'autres mondes en arrière de lui qui gère les babelles, là. Mais c'est le mot d'ordre qui a été donné. Tu sais, je trouve ça tellement stupide de pourquoi est-ce qu'il répond pas, qu'il dit pas, puisque ça a été annoncé la veille, que c'est 260 quelques milliards, pourquoi il répond pas? C'est pourquoi? Je la comprends pas, là. C'est pas une affaire qui est un secret d'État qui est caché, là. La nouvelle a été mentionnée. Il aurait pu... Ouais, vas-y, Frank. Excuse-moi, mais il aurait pu tout simplement dire qu'on aurait sauvé du temps et de l'argent. Check, je peux pas te répondre, Steve. Ouais. Il aurait de l'air cave, mais il aurait de l'air moins cave que ça. Puis t'as dit de quoi d'intéressant pour cette semaine en privé, votre axe. On devrait quasiment les obliger, là. Bon, ben c'est ça. Moi, je dis, là, si t'es pas capable de répondre... Ou si t'es pas capable de répondre sur le champ puis que tu réponds pas, mettons, le lendemain, OK? T'as une journée ouvrable pour collecter tes chiffres et d'arriver avec une réponse, ben, tu perds ton poste. Fuck that, man. Ça veut dire que tu fais pas ta job. Ben, il savait la réponse. C'est ça le pire. Ben, que c'est sûr qu'il sait. Il a assez la réponse, puis c'est que c'est... Mais c'est ça, c'est à savoir c'est quoi le but de pas le dire. Ben, c'est parce qu'il s'est fait dire dans la gouvernementce, maman, tu le dis pas. Fait que probablement, ça a été donné, c'est venu aux oreilles de Gérard Deltel, qui est pas le meilleur, mais qui est pas le pire politicien, puis qui s'est dit, va faire en sorte qu'il y ait de l'air fou en tabarnak. Et l'opération a réussi parce que le ministre a eu l'air vraiment fou, là. Mais en même temps, y a-tu quelqu'un qui était vraiment surpris d'entendre, j'ai entendu des cassettes, mais celle-là était assez exceptionnelle. C'est à l'image de pas mal toute la politique en général. Ben, c'est à l'image c'est à l'image de Trudeau. Trudeau fait la même affaire. J'ai vu une séquence, là, c'est comme ça 20 fois, il posait la même fucking question. C'était 20 fois. Ah, ben, nous avons monté, c'est quoi, nous sommes rendus disponibles pour les témoignages, puis tout le kit. Puis à chaque fois qu'il posait la question, est-ce que vous avez témoigné avec telle commission, je m'en souviens plus c'est quoi, là. Puis c'est ça, nous rendons disponibles, puis blablabla, puis tabarnak, t'es-tu allé ou t'es pas allé? Oui ou non, calice, là, tu sais, là. Puis il n'y a pas un journaliste qui va aller poser la bonne question pour deux raisons. La première, ils n'ont pas de couilles. Puis la deuxième, ils vont le kicker out. Ben, puis la troisième raison, c'est qu'ils ont su 595 millions de Trudeau, fait que... Ça devrait être la première, celle-là, effectivement. Ça devrait être la première. Tu sais, fait que, écoute, c'est sûr que c'était une commande, là. C'est sûr que Deltel, il a reçu un appel ou Reyes, puis on dit là, on le connaît, le chiffre, il le connaît, mais tu sais bien qu'ils ont dit de pas le dire. Là, faut que tu y fasses faire, faut que tu y fasses dire. S'il le dit pas, repose ta question, puis repose ta question. Parce que des fois, là, j'écoute ça, là, puis il pose la question, puis le politicien répond pas, puis je me dis, Chris, repose la même question. Là, il repose pas. Ou comme quand des journalistes posent une question,
Puis là, le politicien répond rien. Puis là, il passe à une autre question. Des fois, je rêve que l'autre journaliste pose la même petite question. Tu sais, mettons, là, il n'y en a plus, là, mais s'il y avait 30 journalistes, là, puis les 30, s'ils n'étaient pas liés par 600 millions d'arguments, se disaient, on va le faire passer pour un gros cave aujourd'hui, là. Wow. Ma caméra vient de chier à terre. Ouais, c'est quoi de le dire. On voit tout ton c'est quoi? C'est ton sac? Passe ta balayeuse. Non, mais tu sais, non, c'est pas vrai. Ça m'insulte même plus quand je vois ça parce que ça me dérange comme plus pantoute. Tu sais, je vois ça puis je me dis, regarde, complaisez-vous. Puis ce qui était le plus drôle dans l'extrait, là, comme là, toi, tu me l'as envoyé, l'extrait, je l'ai tout découpé aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le faire, là, mais je vais m'amuser avec ça. Là. Mais tu sais, il n'y a rien. Puis à la fin, tu sais, allez-vous augmenter les taxes? C'est sûr qu'ils vont les augmenter. Puis on va payer pas à peu près. Ah, mais non. Ben non, oui, la taxe COVID encore. Non. C'est ça. Y a-tu vraiment quelqu'un de surpris à soir? Non. Si. Mais c'est quoi le but de pas répondre? Tu sais, même Gérard Deltel, il a le chiffre, il l'a dit. Tu sais, fait que c'est mais c'est quoi? C'est comme s'il pense le cacher? C'est comme tout le monde le sait, le chiffre, là, tu sais? Ben oui, mais je pense, écoute, inverse ça, OK? Tu sais, là, Gérard Deltel passe pour un beau héros en ce moment, là. Mais ça aurait pu être les conservateurs au pouvoir, là. Ça aurait pu être Andrew Scheer qui aurait été là. Ça aurait été la même astuce d'affaires, là. Quel est le déficit, là? Là, excusez, là, c'est pas très podcast-sophonique pour ceux. C'est parce que probablement qu'il veut pas être celui que sa voix va être entendue partout. Celui qui aura annoncé le chiffre magique. Vas-y, Marc. Ah, OK, tu penses que c'est une question de faire des clips. Ouais, une question d'image. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est comme Marc qui dit, il a reçu une commande de pas le dire. Ben là, il a l'air épais en tabarnak de pas dire un chiffre que tout le monde sait, anyways. Puis là, il a l'air d'un asti de tata, là. Puis il aurait eu l'air moins tata de juste dire le chiffre, puis ça aurait passé à autre chose, puis personne n'aurait fait un cas, là, tu sais. Mais tu sais, si là, ça avait été là, des dépenses extraordinaires, puis là, on aurait su qu'ils ont dépensé 260 milliards pour des balles de golf, là, j'aurais compris qu'ils répondent pas, puis il aurait été gêné. Là, le premier ministre, là, passe ses journées à donner des cadeaux. À donner des cadeaux. Fait que, tu sais, même moi, là, où mon neveu de 10 ans aurait pu prendre sa calculatrice puis calculer. 260 millions. Ça, c'est pas comme si on avait été surpris, là. On le sait qu'ils se sont, 1, acheté une élection, 2, acheté probablement une victoire, puis 3, ils nous ont tout acheté. Fait que, on le sait, là. Puis, tu sais, vas-y, Marc, excuse-moi. Non, mais moi, ce que j'aurais aimé, ça aurait été être dans la Chambre des communes, puis c'est moi qui aurais posé la question. Et Chris, je pense qu'il aurait répondu. Ah, moi, je m'aurais fait censurer, c'est sûr, là. Parce que j'aurais posé la question une fois, il m'aurait pas répondu, puis la deuxième fois, ça aurait été « Hey, le cave, c'est quoi tu comprends pas, là? » Mais... Moi, c'est pour ça qu'il faut pas jouer là-dedans. Moi, j'ai sûr que je vais me faire... Moi, ils vont m'embarquer, moi, vais être un prisonnier politique. Tu vas être le premier prisonnier politique des années 2020. Gang de tata. Ça n'a aucun bon sens, ça. Ça fait juste... Moi, là, je pense, quand on voit des choses de même, ça fait juste nous démontrer à quel point la politique, c'est ridicule. Là. Que quand ils sont tous là, en général, OK, il y a certains sujets, de temps en temps, j'imagine, qui discutent, qui sont censés, là. Mais en général, c'est quoi, là, quand ils ont des assemblées? Ils sont payés pour aller faire un cirque. Ça va là-bas, là. L'opposition pose une question, là, puis là, l'autre, il répond par même pas la bonne réponse. Ou là, ça applaudit plus, là. Ça applaudit plus depuis 4-5 ans. Là, Jean-Marc Fournier avait fait passer cette loi-là, là, puis le droit d'applaudir ou de faire... Plus faire ça, là. On entendait des verbes, des pommures avant, dans le temps. Là. Mettons, là, t'entendais, je sais pas, moi... Alors, la parole est au député de Vaudreuil, Marc Touty. Là, t'entendais « Non! Pourri! Grosse vache! » T'entendais ça?
Ouais, mais ça, c'est très différent de qu'est-ce qu'ils font en Angleterre. En Angleterre, ça fait partie du processus que, si t'écoutes une session parlementaire en Angleterre, c'est comme « Ouh! » Puis là, ils sont là « Yeah! » Puis comme c'est tous les ministres, puis ils sont... c'est quelque chose, là. C'est quelque chose. On a le même régime qu'eux autres, là. Tu sais, on est dans le même système politique qu'eux autres, puis c'était pareil ici, mais ici, non, c'était plus bon tout d'un coup, là. Non. Ça passe de moi, mais c'est qu'est-ce qui a changé ça? C'est quel événement qui a fait que... C'est Jean-Marc... c'est à cause qu'à un moment donné, je pense, puis vous me corrigerez, mais Jean Charest avait traité Elsie Lefebvre de petite vache ou de grosse vache. Ouais, que ça avait fait scandale en même temps. C'est sûr que ça paraît mal quand tu traites une politicienne de grosse tabarnak. C'était ça. Parce que tu avais lu, les journalistes avaient sorti cette nouvelle-là, puis il y avait des gens qui lisaient sur les lèvres, qui avaient été invités, puis là, tu le voyais, là, grosse tabarnak. C'est ça qu'on avait lu, c'est Jean Charest. Puis je pense que c'est à partir de ce moment-là que la loi a sorti, là. C'est quoi ça, du Kool-Aid, qu'est-ce ou du fruit à j'ai acheté ça en Californie. C'est du jus à la tarte aux cerises. Mais... pas aux cerises, là! Pas aux cerises! À la tarte aux cerises! Oui, puis il y a 1,4 litres, mais moi, je le coupe en 4. Puis je le dilue avec de l'eau. OK, ouais. Fait que moi, je dilue tout le temps ça avec de l'eau à cette heure. Donc, voilà. Fait que est-ce que tu goûtes la portion de la tarte dedans? C'est plus sucré. On dit, écoute, j'imagine, là, pas d'eau là-dedans, ça devait être... Je faisais une crise de diabète, c'est sûr, là. C'est aussi sucré, ça. Puis, hey, les gars... Non, mais ma question, c'est si tu goûtes la tarte, est-ce que tu goûtes la croûte? Non, c'est l'intérieur d'une tarte, là. Là, on a tous mangé une tarte dans notre vie. En tout cas, je sais pas comment dire ça, là, mais... You taste the chip. Ça va être loadé en high fructose corn syrup, cette affaire-là. Hey, parlant d'opération puis tout, peux-tu saluer Yann Terriot? Hein? Oui. Oui, Yann Terriot qui vit des moments, je le comprends très bien. Monsieur est à l'hôpital pour une pierre au rein. Ah ouais? Oui. Alors, toutes mes pensées sont pour lui. OK, ça? Puis il est à l'hôpital, puis j'y souhaite de la bonne morphine parce que ça fait mal, là. Donc, voilà. Un autre qui vient rejoindre le clan de Woodbreaker. Ouais, c'est ça. Il s'est fait planter une G, je sais pas quoi, là. J'y souhaite pas, honnêtement, j'y souhaite pas. J'en ai eu 2, fait que j'imagine une. J'y souhaite pas. Ouais. J'ai pas vu ça passer. Ça, c'est un vrai US. Je sais pas si vous le voyez, là. Un vrai US? Mais vous voyez que j'ai tué beaucoup de cadavres de mouches. Ouais. Donc, Mais ça me rappelle la shot quand je redescendais de Tara. J'ai pogné un essaim d'abeilles. En tout cas, un troupeau d'abeilles. Si j'en ai pas tué 200 coques, si c'est pas 300, one shot, là. Écoute, ça a fait pareil comme si quelqu'un m'aurait shooté à mitraillette dans le windshield. Ça a fait... En une action de 2 secondes, mon windshield était en grandeur. J'en avais dans le shell, man. C'est miroir. Je dois en avoir tué entre 2 et 500, je pense en 2011, c'est à 87 dans l'État de New York. Je roule, puis je suis un de mes chums qui est dans son truck, puis je dis, André, il y a un faucon. Il y a un faucon. Il y a un faucon. Oh, il y a des plumes. Il y a des plumes. Il avait mangé le faucon dans son windshield. Je sais pas si c'est un faucon, ça avait l'air assez gros, là, mais ça avait défoncé son windshield. Oh, wow! Ah, et puis des plumes, il y en avait. Puis, il y a une loi aux États-Unis, puis ceux qui la trouveront, vous la trouverez, là, faites vos recherches, mais il y a une loi aux États-Unis que si tu frappes ou tu tues un aigle, il faut absolument que tu le rapportes à la faune sous risque de pénalité, d'amende ou de prison. Prison, c'est un peu fort, quoique dans certains États, j'ai pas de misère à le croire, parce que c'est l'emblème national du pays, je me trompe pas, là. Mais un faucon, je pense pas. Ben, tu vois, ici, au Canada, là, c'est si tu frappes un outarde. T'es dans la merde. Parce que, tu sais, écoute, là, c'est tellement grave, les outardes ici, au Canada, là, qu'il y a 2 crises de folle à un moment donné qui ont failli me faire tuer, moi et un autre chauffeur d'une autre compagnie qui était à côté de moi, parce que les deux petites madames étaient complètement arrêtées sur la 401 pour laisser passer une petite famille d'outardes. Sérieux, là? C'est grave, ça. Là, les 2 voies barrées. Moi, en tout cas, j'arrivais avec 37 tonnes de sucre liquide, mon homme.
Puis je me suis tassé dans l'arrière le flatbed qu'il y avait en avant de moi pour le dépasser. En me tassant, jouer à peu près à 300 pieds en avant de moi, les deux véhicules arrêtés complètement. Parce que comme je fais mon dépassement, le flatbed a barré tout ça, lui, avec. Écoute, la bleue des ailes puis tout. Ça aurait fait de l'outarde laquée. Ouais. Ça, c'est comme l'épaisse, là, une couple d'années, je sais pas si vous en rappelez. Là. Ouais, avec les canards? Ouais, avec les canards à Candiac. Et là, excusez, hein, l'éclairage là, est assez sévère, là, mais c'est chaud. Ouais, les canards à Candiac, ça à 30, là. Elle avait tué le père et son fils qui était en moto parce qu'elle avait arrêté pour sauver des canards. Là. Ouais. Ah, mais tu veux, hein, c'est rendu comme ça aujourd'hui. L'intelligence s'en va avec comme la chaleur, l'eau, elle s'évapore, mais l'intelligence, ça fait pareil. Oui, mais Botrax, c'est quoi le déficit? Écoute, là, je vais te dire que mon ministère fait tout ce qu'on peut pour être transparent puis offrir le maximum de retour à investissement avec l'argent des Canadiens et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les finances canadiennes. Merci. Marc, je repose encore la question à l'honorable Botrax. C'est quoi le déficit? Calique. Écoutez, ça va me faire plaisir de consulter avec mes ministres et mon staff et on pourrait vous dire qu'effectivement, nous faisons tous les efforts que nous pouvons pour être transparents et offrir cette transparence à tous les Canadiens pour être bien informés des dettes et des finances canadiennes. Je vais traduire pendant que vous faites ça, je vais traduire comme la fille qui parle en langage de signes. Fait que, hey, mais faites-vous pas d'idées, ceux qui sont vierges politiquement, là. Ça y est, c'est pas ce monde-là, là. C'est sûr que ça sont sûrement appelés après. Gérard, t'as voulu que je passe pour un cave? C'était bonne. Là, les journaux restaurants clandestins, on va les manger, là. Ça, c'est une fois, André Arthur à Québec avait lancé une anecdote. Il était politicien, lui, il était député de Portneuf. Il était à l'Assemblée législative au Canada. Puis il s'ostinait avec Denis Coderre. Puis, les deux avaient été reçus à TVA. Il y avait Pierre Bruno, Paul Larocque, Denis Coderre, puis André Arthur. Puis ça parlait d'immigration, ça je peux vous le dire. Ça parlait du comté de Henri Bourassa, peu importe. Ça parlait d'immigration. Puis André Arthur puis Denis Coderre, ça s'ostinait. André Arthur a compté par la suite, quand l'entrevue a fini, là, Denis Coderre est arrivé. Hey, André, on les a tués, hein? Hein? On les a tués, on s'est chicanés. Hein? On va-tu prendre un café? André Arthur l'avait probablement envoyé chier, là. En voulant dire, Chris, moi, je me suis ostiné pour vrai. Pas toi. C'est ça, la politique. Y a-t-il quelqu'un vraiment détonné en ce moment? Il n'y en a pas de gens étonnés, là. Voyons donc, là. Puis, c'est merde. Là, c'est tellement bon pour le moral aujourd'hui de se claquer sa COVID, mais tout ça est par rapport à la maladie à coronavirus, ça a rapport à tout ça. Ça a rapport à tout ça, là. Fait que... on fait une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez la météo avec Colette. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable, puis... Oh. Hein? Il y en arrive-tu des affaires dans la vie? Steve va prendre un jus de tarte. Ouais. Un jus de tarte. Pour changer de sujet, pour lâcher la politique un peu, on va aller dans la politique, mais provinciale, tu sais, genre... on va parler de notre chère mairesse, là, la plante, là, la vraie plante là, qui porte bien son nom, là, la plante souriante. Là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, sacrément. J'ai vu une vidéo passer aujourd'hui d'une citoyenne qui reste dans le bout du plateau Mont-Royal ou dans ces arrondissements-là. Puis là, elle dit « Ah, je voulais vous montrer une belle affaire que la ville a faite aujourd'hui. Regardez, ils nous ont mis une nouvelle piste cyclable. Super le fun. Moi, j'adore ça, les pistes cyclables, pour aller faire mon épicerie et revenir avec 6-7 sacs en vélo, d'aller porter mes enfants à vélo. Donc, la femme, tu sais, était sarcastique, là, bien entendu. Mais la joke, c'est qu'en plus d'avoir... Parce que là, la femme, elle disait, déjà, tu sais comment c'est en ville, c'est surpeuplé. Fait que les espaces de stationnement pour véhicules, il y en manque tout le temps.
La femme a dit, moi, elle dit, sur ma rue, souvent, j'étais obligé de me parquer 2-3 rues plus loin pour avoir un stationnement. Elle a dit, nous autres, on reste ici, c'est des unités de condo, dont minimum 3 véhicules par unité de condo. Ça, c'est un minimum, parce qu'il y en a qui en ont peut-être plus encore. Avec 3 chars par condo? C'est des unités de condo de 3, si tu préfères. Il y a 3 locataires, c'est des condos de 3. Bon, c'est ça. Mais ça veut dire que dans ces unités-là, il y a 3 locataires, donc possiblement 3 véhicules. Là, elle disait que c'était déjà le bordel de se parquer. Fait que là, ils ont fait une belle piste cyclable qui ont enlevé complètement un côté de rue. Okay. Mais la joke de tout ça, c'est que de l'autre côté de la rue, il y a une piste cyclable aussi. Fait que là, ils sont rendus avec une piste cyclable, genre aller-retour, mais une seule voie pour les autos. Là, c'est rendu que bientôt, ça va être les autos qui vont rouler dans les anciennes pistes cyclables et les chemins vont être rendus des pistes cyclables. J'écoute ça, mais la mairesse a du pédale en esti. Ah, mais elle n'a pas répondu là-dessus. Là. J'ai juste vu la vidéo de la femme, mais c'est juste pour prouver à quel point que c'est un esti de cruche, ça, avec le sérieux. Là. Oui, c'est vrai que c'est bon de valoriser, de faire du vélo, parce que c'est bon pour la santé, c'est pas polluant. Oui, je suis d'accord. Mais on peut pas transférer une ville en piste cyclable, esti. Tu sais, c'est comme la femme, elle explique, oui, c'est le fun d'aller faire du vélo, aller se promener pour le plaisir, le maintien de la forme, ça fait de même, mais pas pour vivre à tous les jours, là. Tu sais, tu fais comment pour t'en retourner chez vous, toi, Chris, à part d'avoir un triporteur, là, un bicycle à 3 roues avec un panier en arrière? On doit être fous, Marc, parce que selon eux autres, oui. C'est sarcastique, hein? Mais tu sais, la Chine, ils ont fait la même affaire à la Chine. Il y a un bout de rue, là, pas loin de chez nous, là, que là, les gens qui sont dans le building, c'est comme c'est genre duplex, là, comme il y a 2 duplex style, là, puis là, ben les gens, ben ils sont plus capables de parker en avant de chez eux, parce que là, il y a une piste cyclable. Fait que là, il faut qu'ils se parquent l'autre bord de la rue, tabarnak. Man, mais c'est ça, quand tu fais des principes, ça fait la même. Pratique en tabarnak, c'est d'être proche de la maison pour amener tes shit, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis là, c'est ça. Les 2 bords de la rue, là, de ce segment-là, c'est sur Saint-Antoine. Saint-Antoine? Ouais, quelque chose comme ça. Puis c'est ça. Là, les 2 bords de la rue, ben c'est des pistes cyclables. Là, t'as mis pistes cyclables. Mais attends un peu, toi. C'est qu'il y a un bord de la rue, la piste cyclable, c'est que les chars peuvent se parker, mais la piste cyclable est du côté, comme. Elle n'est pas du bord du trottoir. Genre, la piste cyclable est entre t'as le trottoir, les chars, puis t'as le milieu de la rue, tu sais. Ben, t'as le trottoir, les chars, la piste cyclable, puis le milieu de la rue, tu sais. Fait que la piste cyclable n'est pas à côté du trottoir. Elle est dans la rue. Elle est entre les chars parqués puis la rue, tu sais. Mais là, l'autre bord, la piste cyclable est sur le bord du trottoir. Fait que là, t'as même plus de parking pour les chars, là, tu sais. Ben non, c'est une nuisance, les véhicules, là, c'est. Ben non, c'est qu'ils citent avec. Ils citent avec, là, parce que moi, je reste à Vaudreuil, là, puis sur le boulevard, la rue Hartwood, là. Quand t'arrives devant. Tu sais, c'est pas comme si chez vous à Vaudreuil, c'est loadé en char, là. Tu sais, c'est pas comme si vous êtes loadé que vous n'avez pas de parking, là, tu sais. Non, mais moi, c'est pas ça. Moi, je veux juste te prouver le ridicule de la virée sur le top des pistes cyclables partout, là. Il y a une portion sur Hartwood, quand t'arrives, il y a un garage municipal, là. Quand t'arrives, peut-être, je sais pas combien de pieds. Ils ont mis du lignage à terre pour des pistes cyclables. Le problème, c'est que la rue, tu peux même pas te parquer un char sur le bord de la rue parce qu'elle est vraiment étroite. Puis là, ils ont collissé une piste, des signes de pistes cyclables d'un côté et de l'autre. Puis tu sais qu'à cette heure, avec les lois, quand tu croises un bicycle à pédale, il faut que tu sois à 3 pieds minimum, c'est 1,5 mètre, je pense. C'est quasiment 4 pieds de distance. Ben, c'est parce qu'on peut pas faire ça, là. Parce que si je me tasse de 4 pieds, moi, m'en faisais dans l'autre char, l'autre bord qui s'en vient. C'est ça. Mais ils nous ont collissé, je prendrai une photo, mais je passe là, puis je la montrerai sur notre page. C'est ridicule, là. Puis Jean-Luc, notre dodu national, il connaît le coin, là. Il doit savoir de qu'est-ce que je veux dire. C'est déjà l'arrêt est étroite. Ben, ils sont allés colisser une piste cyclable sur cette rue-là. Tu sais, il aurait pu choisir des petites rues alternatives, tu sais, tant qu'à dire que tu veux faire du vélo puis profiter du paysage.
Pourquoi les coller sur un gros artère? Fallait passer dans une petite rue à côté. Fallait faire des détours, ils aiment ça pédaler, calice. Au lieu de risquer de se faire... Non, mais au lieu de se faire risquer de se faire frapper par des véhicules ou que des véhicules s'entrechoquent à cause que, justement, il faut qu'ils évitent les bicycles à pédale, ça n'a aucun bon sens, là. Mais ça, avec... ouais, puis vous parlez de ça, là, puis à Philadelphie, j'étais là, peut-être un mois et demi, OK? Puis, tu sais, ouais, c'est correct, les cyclistes, puis j'ai pas de problème avec ça que les pistes cyclables, mais il manque tellement de stationnement, là, qui écœurent pas leur population. Tu sais, mettons, t'es sur le boulevard, OK? T'as du stationnement à droite, t'as du stationnement à gauche, ben ils permettent aux chars de stationner en plein milieu de la rue à cette heure. Tu sais, dans les fameuses places pour tourner à droite ou à gauche, les lignes jaunes, là. Ouais. Ben, ils laissent les voitures se stationner là, entre telle heure et telle heure dans la nuit. Pourquoi? Ben, parce que, Chris, c'est les autos qui ont prédominance dans le coin, là. C'est tout à fait normal. Fait qu'il n'y a pas de stationnement enlevé ou de rue fermée. Là, on se sert encore du crise de contexte de pandémie pour ouvrir les pistes cyclables. Mais j'ai le goût, les gars, là, par rapport à ça, d'achever Botrax comme faut, OK? Mais de l'achever solide. Parce que si on parle de la mairesse Plante, là, je sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle-là sur le suprémacisme masculin cette semaine. Ah ouais. Vous l'avez vu? Ah ouais. Ça n'a aucun sens. Là, on veut s'en prendre. Là, on est en plein marasme, là. Ça va pas bien. Puis là, il y a ça à cette heure. Elle est full social justice warrior, elle, là. Ça, c'est... c'est incroyable. Tu vois, je m'ennuie du Mike Coder des fois dans ce temps-là. Là. Non, c'est pas quand même. Non, mais tu sais... Non, mais Chris, à un moment donné... moi, vous allez peut-être dire que je suis réducteur, là. Mais pour moi, là, gérer une ville, là, c'est ça. Puis j'ai entendu ça, ça ne vient pas de moi, je l'ai entendu cette semaine, OK? C'est ramasse mes vidanges, occupe-toi des aqueducs. Ben, c'est ça. T'sais, fais tout ce qu'on a rapport aux villes, OK? À un moment donné, là, de commencer à vouloir changer les hosties de communiqués, là, parce que c'est peut-être marqué peut-être plus, je le cherche, je l'ai ici, je vais vous la lire, la manchette, qu'on écrive plus il à place de elle. Wow! Moi, je capote. Ah, là, ils l'ont dit ici, là, la langue française n'a pas toujours eu cette suprématie du masculin sur le féminin. Ce n'est qu'à partir du 17e siècle que les règles ont été introduites en la matière, peut-on lire dans la recommandation du système de gestion des décisions instances de la ville de Montréal. Ce qui est très drôle, c'est... attendez... OK. Émilie Tullier, qui est la mairesse d'Annecy-Cartierville, l'adoption de cette politique de communication épicène est le résultat de nombreux efforts. Il s'agit d'employer des appellations féminines à côté des appellations masculines, nous explique l'Office québécoise, blablabla, blablabla. Puis, ils ont posé la question, genre, vous trouvez pas que c'est pas le temps de faire ça en ce moment à cause de ci, à cause de ça? Elle a répondu, à partir du mois de juin, malgré la pandémie, on va commencer à former notre personnel sur ça. Ah ouais, c'est une grande priorité, ça, là. Hey, man, toi, là. Honnêtement, moi, me dérange. Moi, là, regarde, ça prend-tu vraiment une formation pour ajouter le L à côté du il, là? Moi, j'ai pas de problème. Faites ce que vous voulez. C'est pas une formation, c'est une indoctrination de social justice warrior. Là, les pistes cyclables, là, j'ai vu là, la semaine passée, là, il avait annoncé, c'est ça, il y a 320 km de plus de pistes cyclables cette année à Montréal. Tabarnak. OK? Tabarnouche. Oui, c'est ça. Le mairesse Plante, c'est ça qu'elle avait annoncé. C'était à 320 km, là. Wow. Fait que là, je me dis, OK, mais à quel endroit que ça va faire de la construction, je sais pas. Puis s'il y en a, ça va être ça finira plus. Je sais pas à quel point que ça a besoin de construction, faire des pistes cyclables, là, ça dépend des bouts, j'imagine. Puis là, ben c'est ça dit à cause de la COVID, à cause de la pandémie. Puis là, là, les gens, ils utilisent plus les routes. Fait qu'on va faire des pistes cyclables. Puis là, ça risque de rester comme ça. Puis ça risque de pas revenir comme... Mais là, c'est tabarnak, là. Là, tu vas... Tu sais, là... la ville, là, ça va rouler, mané, là. En septembre, ça va rouler, le tabarnak, là, tu sais. Les chars, ils vont rouler, ouais. C'est pas... tu sais, c'est genre, c'est une fucking... c'est une maladie, man, de l'ONU, man. C'est une... Moi, je peux pas dire ça.
c'est une religion du verre là, qui est fomentée ou ça vient de l'ONU, puis c'est comme en 2030, il faut qu'on soit tous cordés dans des segments de building qui sont tous un à côté de l'autre. Le développement durable. Le développement durable, ça va tout enlever tes droits à propriété privée. Puis là, tu n'auras plus le droit d'avoir une maison dans un champ quelque part, là, parce que là, faut qu'on soit dans les smart villes, là, les smart cities, puis qu'on soit tous branchés là, avec le 5G, là, puis toutes les petites patentes pour nous tracer, puis nous traquer, puis toute la patente, là, tu sais. Puis c'est ça. Là, c'est genre, tu n'auras plus le droit à, mettons, un terrain vert à quelque part, tu sais. Fait que tout le monde va accorder des villes. C'est ça qu'ils veulent faire. Ça fait partie du développement durable de l'ONU, c'est ça. Tu sais, des fois, j'entends ça, puis je dis, calisse que ça exagère, mais tu sais, je regarde des affaires aller, puis j'ai bien de la misère à argumenter, puis à dire que t'as pas raison, là. Si je l'ai déjà dit à Marc, là. Parce que, tu sais, il y a bien des affaires qui sont en ligne là-dessus. Mais, tu sais, l'exemple est là, à cette heure, c'est rendu. Moi, j'aurais jamais pensé voir ça. J'ai vu ça dans des films, faire la ligne pour aller acheter du lait, là. Tu sais, puis. Ben ouais, moi, j'ai fait la ligne de pain communiste, là, chez Costco, là. Non, puis, tu sais, je suis le premier à faire attention. Je vais vous le montrer, OK? Bougez pas, là. Je suis le premier à faire attention, je fais attention, OK? Je fais attention. Je vais dans des commerces, OK? Je fais attention. Vous voyez, là, je l'ai. Je me lave les mains. Beau produit québécois qui s'appelle BioViva, qui vient-tu du Québec? Ouais, de Saint-Jérôme, qui vient de Héloïse Laboratoire sur John F. Kennedy. Je fais attention. Je les lave. OK? Je fais un paquet. Je vois du jus, esti, à la tarte à la cerise. OK, on exagère un peu, là. Mais je suis prudent. Peut-être un peu trop, je ne sais pas. Je l'ai dit en début d'émission, je suis dédaigneux, je touche pas poignet. J'ai jamais touché aux astuces poignées de porte avant. OK? Puis, j'y toucherai pas plus à cause de ça. Je vous ai montré dans le chat privé cette semaine, j'ai acheté comme des clés en métal, là. C'est ma blonde qui est là, je vais les avoir demain. Tu sais, pour toucher au poignet, pour. Tu sais, je sais. Je sais. OK, fait que là, tu t'installes des mains robotiques pour ouvrir les portes, c'est ça? C'est un crochet. Oui. Tu pourrais chercher 1 million de défaites. Ah oui. C'est ça? Oui. Ton nouvel ordre mondial, il veut le transhumanisme. Là, tu commences, là. Ah oui, je le sais, gars. Breaker. Je suis dans la marde. Breaker. Non, je le sais. Je le sais. Mais moi, il y a une question de paranoïa là-dedans, puis d'hypocondrie. Là. J'ai toujours eu peur des virus, même avant. Tout. Marc qui rit, mais il le sait. Mais j'ai toujours eu peur des virus avant, puis de pogner des. Moi, toucher un poteau dans le métro, oublie ça, là. À part, j'ai une combinaison spatiale, puis ça, c'était avant le COVID, puis c'était avant le SRAS, puis c'était avant tout, OK? Je suis pas capable, sachant que quelqu'un s'est pogné le cul ou s'est gratté le nez, ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Merci au camion qui se parque devant le soleil, c'est bienvenu. Mais, ouais, j'ai acheté la petite clé. C'est ça. Check bien ça, je vais vous montrer quelque chose. Ouais. OK, je vais faire le partage site. Checkez bien ça. Je sais pas, je pense que c'est un nouveau site, là. Check bien ça. C'est un nouveau site de l'ONU, OK? Ouais. OK. C'est UNNWO.org. Let's take our planet back. OK? Quoi, c'est quelqu'un qui nous l'a pris, là? Quelqu'un a volé notre planète? C'est quoi, là? Je comprends pas. C'est eux autres, qui l'ont volé. Okay, mais check bien ça. United Nations New World Order, man. Ah, New World Order. Écrit là, c'est l'affaire de l'ONU. C'est dans ça n'existe pas, le nouvel ordre mondial. Moi, je pensais que c'était un site de joke, mais ça a l'air que c'est un site officiel. C'est quoi le URL? C'est UNNWO.org. C'est UNNewWorldOrder.org. The United Nations New World Order Project is a global high-level initiative founded in 2008 to advance a new economic paradigm, new political order, and more broadly, a new world order for humankind, which achieves the UN's global goals for sustainable development by 2030. Fait qu'à 2030, c'est ça. Fait qu'ils sont en course, là. 2030, c'est la date limite, là, pour Greta, là. Là, on est en train de mourir, là. Si on fait rien, là, en 2030, là, on meurt, là. And the happiness, well-being and freedom of all life on Earth by 2050. Fait que c'est ça. Fait qu'en en 2050, les buts, ça va être la joie, hein, puis le bien-être, puis la liberté de toute la vie sur Terre.
Chris André Boisclair va être content. Il ira pas en prison pour avoir sodomisé quelqu'un avec un gars de Michel. Puis tu regardes, t'as un petit logo à droite, le Sustainable Development Goals. Tu sais, le haut et ça, là, c'est la pin d'Arruda, ça. Arruda, c'est ça qu'il porte sur son asti jacket, là. C'est le Sustainable Development. Fait que c'est ça. Fait que Arruda, c'est un communiste, man. Puis il est pour le nouvel ordre mondial. Ben, en tout cas, moi, tous ceux qui font partie de l'ONU sont pour le nouvel ordre mondial. Les mondialistes, c'est eux autres. Je suis pas tellement. Je suis pas sûr si c'est encore un site de joke ou c'est un site sérieux, mais en tout cas, moi, originalement, je pensais que c'était un site de joke, là, mais c'est peut-être pas legit, là. En tout cas, c'est. Ça me semble .org, c'est sérieux, mais je suis comme un petit peu flabbergasté de voir ça sur Internet, là. C'est pas. Ça se peut que ce soit un fake, là. Mais je sais pas. Tu sais, International Day. Trump va le fermer. Je sais pas. International Day of Happiness. Il est tabarnak, en tout cas. Fait que c'est ça. Faut savoir si c'est legit ou pas, là. Il me semble que j'avais vu des PDF là-dessus, puis c'était. En tout cas, ça semblait legit, en tout cas. Happinessday.org. En tout cas, c'est savoir si c'est du fake ou pas, là. Ouais. Oh fuck, êtes-vous encore là? Ouais, là, certain. OK. Je suis tombé en bas de ma chaise, excuse-moi. OK, c'est pas, j'ai tout perdu mes écrans. OK. Non, pas fait trop. que, ouais, c'était bizarre. Là, anyway, les boys, ça fait 1 heure. J'aimerais ça qu'on ait une petite pause de 5 minutes parce que faudrait que. Ouais, faudrait que. Parce que ça a l'air que ça se dit pas en ondes, le numéro 2, mais c'est ça. OK, ben, je vais vous le traduire. Tout le monde, Marc a besoin d'aller chier. Fait que voilà. Exactement! Ça, c'est quand ma blonde m'appelle et elle dit « Allô, chérie, j'ai fait un beau caca. » Ta gueule! Merci! Je la salue, elle va être en crise. C'est bon, parfait, on va t'attendre. Ouais, c'est ça. Ben, au pire, allez, continuez, mais je reviens... Non, mais la pause va peut-être faire du bien. J'ai chaud, moi, là, puis il fait chaud dans mon truck, pas de fête. Ouais, on fait une pause. Moi, je vais me loader en eau. Je vais aller me chercher un dossier aussi. Fait que restez là, tout le monde. On revient dans quelques minutes. Ça sera pas long. Je vais pousser de tout mon cœur pour que ça soit pas long, OK? OK. C'est dégueulasse. Le Fat Pack revient après la pause. What? On revient après la pause. What? Après la pause, on revient avec le Fat Pack. What? Ben là, il y en a qui vont faire un petit pipi, il y en a qui vont fumer, on prend un petit break, puis on en revient après, là. OK! Bye, nigga! Le podcast with cheese. Do you want to know what it is? Wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qu'on fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, tu sais. Wow. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y a pas de sport ici. Y a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. T'es-tu correct? As-tu peur des gros mots, là? Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast with cheese. Avec Botrax et Tess Domi sur botcast.net. BOTCAST.net. Hey, salut tout le monde, mon nom est Mike Tremblay. Je suis le plus beau de tous les omelettes de la planète et surtout l'animateur du podcast d'opinion, le Super Matozoïde. Vous écoutez présentement le Fat Pack, un genre de Big Four rempli de cholestérol. Un genre de 4 mousquetaires diabétiques. Mais là, un genre de quadruple pontage qui conne rien. Coronne rien. Mais là, OK. Un genre le Fat Pack, là, ça ne se décrit pas. Ça s'écoute. C'est tout.
C'est malade! Comme vous le savez peut-être, RASHD, le réseau anti-spin en haute définition, contient 7 éléments essentiels pour obtenir votre dose quotidienne recommandée de vitamines bonnes. Le site web réseauantispin.com, le compte Twitter twitter.com/réseauantispin, les podcasts en direct, La coche, Outcast, Bomb The Musical et la le Raza, podcast de faire Game of Thrones, le décompte, la revue de presse pour apporter, la web radio, RAS Radio 24/7, talk et musique de poêle, la page Facebook, facebook.com/réseauantispin, le journal quotidien, paper.ly/réseauantispin, la web télé, ustream.tv/channel/réseauantispin. Donc, on peut dire que RASHD est LE réseau 100% conçu pour combattre la convergence par la convergence. Réseauantispin.com, c'est malade! Et toi là-bas, je te dis bonjour, alléluia, alléluia, maman. Ici Jean-Philippe Rousseau du Radio-Blog et vous écoutez le Fat Pack. On retourne maintenant au Fat Pack, directement du studio Botrax. What? On revient au studio Botrax avec le Fat Pack. What? On est de retour de la pause. Là, on revient avec le Fat Pack dans le studio Botrax. What? Ben, on a arrêté les shows pendant un petit bout, puis là, on en revient, puis on recommence le Fat Pack. Yeah! Certains, yeah. Ben oui. Tu dois crever, toi, Calis, dans le truck, là, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on... Pour faire le podcast, oui. Là. Ouais, honnêtement, là, c'est... Qu'est-ce que je ne ferais pas pour ce show? Ouais, c'est le dit. Pour ce show, il fait chaud. C'est ça. Et voilà. Hey, j'ai reçu des images de Jean-Luc. Ouais, mais c'est pas celle-là. Non? C'est pas celle-là. J'ai réécrit à Jean-Luc que j'ai dit. Parce que si t'as une piste cyclable, t'es pas obligé de garder un espace. Il est dans son espace à lui, là, tu sais. Si le cycliste n'est pas dans une piste cyclable, là, faut que tu lui donnes l'espace. Mais si une piste cyclable, t'es pas obligé de t'attasser, là, dans une piste cyclable, là. Non, mais je vous le dis, là, je vais m'organiser pour passer là la semaine prochaine. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Vous allez comprendre que ça n'a aucun bon sens de faire passer des bicycles à pédale là avec des autos. Ça fait pas le bon ménage à ce place-là. C'est ridicule. Il y avait sûrement moyen de donner un autre chemin que de le faire passer sur. C'est pas la rue Hartwood, c'est sur Valois. Sur la rue Valois. C'est en face l'édifice municipal, là, le garage municipal. Ça n'a pas de bon sens, je te dis. C'est vraiment pas large comme rue, puis d'avoir collé des bicycles à pédales dans la rue avec les chars. C'est ridicule parce que, tu sais, c'est pas juste des adultes, tu sais, il y a des enfants qui se promènent en bicycle, tu sais, tu le quittes. Là, t'envoies des enfants dans un chemin qui est vraiment pas assez large pour pouvoir permettre les deux. C'est soit mettre cette rue-là one way, puis là, tu vas avoir assez d'espace pour laisser passer et mettre une petite piste cyclable, là, OK. Mais tu peux pas, en tout cas. Moi, je trouve que le monde s'en vient débile, puis le monde sont rendus sautés sur le crin, qu'est-ce que Non, mais c'est vrai. On envoie des décisions à chaque jour, des nouvelles normes, des nouveaux règlements. C'est absurde. On s'en va. Je suis fatigué, je le répète quasiment à tous les crises de show. Pas le nouvel ordre mondial. Non, mais welcome to idiocracy, man. Fuck, c'est vrai de ça. On rit, je ris bien, je niaise bien avec ça. Mais plus ça va, plus qu'on se dirige vraiment, comme dans le film Idiocracy. Chris, c'est le même. Dans l'Idiocracy, c'est plein de choses stupides, puis c'est rendu la norme. Puis là, mais maintenant, ça commence à être ça. Là, plein d'affaires stupides qui commencent à être la norme. C'est ça, du coup. Moi, j'ouvre un dossier. Vas-y. Allez donc, chier. Moi, je suis sage. Je bois et de l'eau. A master buck of water. Ouais, en parlant de décision de cave, ça brasse en asti au Minnesota. Vous avez vu, les gars, ouais. Puis il y a un couvre-feu là, qui est effectif depuis 1 heure, là. Couvre-feu à partir de 20. Ben, à partir de là, dans le fond, là. Je pense qu'il est rentré la National Guard, là. Ouais, c'est ça. Là, comme là, vois-tu, je suis pas loin de là en ce moment, tu sais. Puis il est 8 heures, moi, en ce moment. Fait que le couvre-feu, il est là depuis 10 minutes, là. Ouais.
Ouais, mais le monde, d'une certaine manière, puis c'est pas juste la communauté noire qui est offensée de qu'est-ce qui s'est passé. Chris, l'avez vu la vidéo du policier qui fait l'arrestation? On va expliquer un peu aux gens c'est quoi qui s'est passé, là. Ouais, explique un peu, parce que mais même à ça, le gars, il est carrément à terre, il dit « I cannot breathe, man, I cannot breathe ». Il dit... Tu connaissais, hein? Ah ouais? Ouais, ils ont déjà travaillé ensemble dans je sais pas trop quoi, là. J'ai vu ça passer rapidement, là. Le noir qui est décédé, il était dans la police, lui aussi. Non, agent de sécurité auparavant à l'époque. Fait que, on ne sait pas plus, puis tu pourras peut-être en parler, toi, Botrax, mais je pense qu'il y a une question d'un faux 20$ là-dedans, là, où... Ouais, je pense qu'il était en état d'arrestation parce qu'il voulait passer un 20$ dans le dépanneur ou quelque chose du genre, là. Hey. Tu sais que ça arrive à un drôle de moment aux États-Unis, là, vraiment, là. Mais cet événement-là aurait pas été filmé, puis on n'entendrait malheureusement pas parler. Hein. Mais là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que il y a un monsieur qui s'est fait arrêter, puis là, il y avait 3 policiers qui étaient dessus, qui l'ont mis à terre, puis il y en avait un qui mettait son genou dans son cou. Puis là, il disait, je suis pas capable de respirer, puis là, finalement, il est mort là, puis il y avait une 4e police qui regardait tout ça, puis la bonne police, elle a rien fait pour aider le monsieur, tu sais, fait que là, c'est ça. Ouais, moi, ça me met en rage, quand j'ai des gens qui disent, il y a des mauvaises polices et des bonnes polices. Ouais, mais les bonnes polices, ils rapportent jamais les mauvaises polices, t'sais. Ils n'ont pas le choix, ça fait partie de la déontologie policière, mon chum. Tu fais partie du team, tu fermes ta gueule. C'est pas compliqué. Combien de fois qu'on le voit quand il y a des affaires qui se passent contre certains policiers qui font des affaires débiles, mais t'as toute la communauté des policiers en arrière, là, qui sont tous en arrière de lui, qui le back. Que le gars, ça soit un esti de cave, whatever, mais t'as toute la communauté, en tout cas, toute la gang, je l'ai dit tantôt, là, toute la gang de policiers qui sont en arrière, là, puis qui vont le backer. C'est comme... La clique policière, c'est comme la mafia. C'est le même style. C'est la loi de l'Omerta. Faut être fou, premièrement, mais faut être épais, Chris, comme dirait Mère Ordinaire, là, à propos de Maxi, là. On est en 2020, esti. Chris, t'es filmé quand tu pisses à cette heure. C'est acceptable, là. Tu sais, non, mais c'est vrai, les boys, t'es filmé. Fait que t'es filmé quand tu pisses dans ton truck, toi? Peut-être quelqu'un sur Twisted Trucker m'a vu. Non, mais tu sais, c'est épouvantable. Là. D'un, ça n'a pas sa place, ce geste-là. Pas pantoute, là, ça. On est tous d'accord, là. Mais Chris, va pas penser que tu vas faire ça puis personne va s'en apercevoir, là. Hey, le gars, là... En tout cas, le gars, il voulait pas mourir. Probablement que le policier s'est pas levé en disant « m'aller tuer un noir », ça, c'est sûr et certain. Mais... les fils, ils ont touché le gars, c'est évident, là. Fait qu'il avait pas sa place dans la police, il a sa place en cellule. S'il y en a des cellules, ça, c'est une autre affaire, mais tabarnak, tu peux pas faire ça de nos jours, là. Tu peux pas le faire avant, mais tu peux t'en sortir plus facilement parce qu'il y avait l'Omerta, comme Marc venait de dire. Master, il y en a plus de ça. Non. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé, là, après ça? Il s'est passé quelques affaires. Fait que là, il y a eu des émeutes. Fait que là, il y a eu des émeutes. Ils sont allés émeuter. Est-ce que ça se dit, ça, émeuter? Ils sont devant en fait, ils ont fait le tour au total, 3 postes de police. Là. Je pense qu'aujourd'hui, c'était le 3e poste de police qui a passé. Puis ils ont crissé le feu dedans. Puis c'est la révolte, là. Puis même, je sais pas, je pense qu'il y avait 3 postes. Il y a un des postes, on a vu les polices, ils sont partis avec leur char de police, puis c'est ça. Puis avant ça, la journée d'avant, c'est ça, c'était les gens, il y avait une émeute, puis là, les polices étaient dans la rue, puis là, le monde garochait des briques, des roches, pas trop quoi, puis ils pétaient les chars, puis en tout cas, les polices sont partis. Puis là, les émeutes, ils ont vargé sur les polices pour faire les véhicules de police, puis là, après ça, ils sont allés brûler des magasins. C'est quoi le but de brûler des magasins, man? C'est comme, c'est zéro rapport, là, tu sais, c'est comme, non, prends-toi-en aux polices, pas au fucking magasin de ta communauté, tabarnak, là. Asti, ça, c'est des moves de cave de même que les dominateurs de ce monde prennent les gens pour des vaches, asti, comme du bétail, man. Ça, c'est quand t'agis en bétail de même, tu te fais traiter en bétail, man. Ouais, mais ça, c'est, Gabotrax, c'est quelques individus, comme dirait Claude Poirier, quelques individus
Ils vont faire des conneries, puis là, ça a l'effet de masse. Parce que là, il y en a qui, mettons... Tu sais, comme quand il y avait eu la grosse émeute de la Coupe Stanley, à Montréal. Tu sais, le monde sont sur le party, le monde ont du fun, sont heureux, mais ça a pris, mettons, une dizaine de petites tweets qui décident de se mettre à tout casser, puis là, ben, la gang, étant donné qu'on le voit de toute façon dernièrement, comment est-ce que le peuple peut être mouton, ben, qu'est-ce qu'il fait, le peuple? Ben, il suit, câlisse. Ah ouais, on pète tout, c'est le fun, puis on est enragé, puis on détruit tout, tu sais. Mais ça, c'était quoi les petits communistes qui avaient... durant le printemps érable, là, avec les carrés rouges, là, le Black Bloc? Ouais. Black Bloc, ouais. Bon, ça, c'est des Black Blocs. Ils ont l'habitude de faire ça, de faire de la merde, puis d'être masqués, puis dans le fond, être des polices déguisées. C'est la même affaire qu'on a vu à c'était quoi, là? Non, il y avait une réunion là, du G8, je sais pas trop quoi, du G7, là. Montebello, là. Ouais. C'est la même affaire, là, tu sais. Ils ont poursuivi un Black Bloc, puis là, il commence à se réfugier derrière les polices, puis il est protégé par les polices. Ah non, c'est pas, tu sais, c'est pas une police, là. Ah, non. Tu sais. Ah non, c'est ça, t'as raison. Puis on a vu la même affaire l'année passée, dans les premières semaines des Gilets jaunes. On a vu en tout cas, même au courant des mois, on a vu des polices qui avaient les brassards orange qui les identifiaient comme des polices, qui étaient habillés en noir, puis allaient faire du grabuge en tant que gilet jaune. Puis là, après ça, il était filmé à être retourné avec les polices qui attendaient à côté du camion, là, tu sais. Mais ils sont identifiés avec un brassard orange. C'est des polices. Tu sais, c'est comme... c'est évident, là, tu sais. C'est pas nouveau, ça, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale. Que faisait Hitler puis le ministre de la propagande? Ben, il partait des émeutes. C'était des SS qui étaient habillés en civil qui allaient partir des émeutes. Tu sais, il y a ça. Mais, tu sais, t'as le droit. C'est sérieux, c'est révoltant ce qui s'est passé. Puis, honnêtement, là, je les comprends d'être fâchés puis de manifester. Mais les images que j'ai vues aujourd'hui, quand je vois du monde rentrer chez Target puis sortir avec des télévisions, on s'entend qu'on n'est plus là. Ça n'a aucun rapport avec ce qui s'est passé. Là, c'est du free-for-all. Là. Ça n'a aucun rapport. Là, c'est quand même en tabarnak. Là. C'est de la révolte, des désobéissances civiles. Mais tu sais, puis je répète, là, il y en a qui manifestent là, en ce moment, puis c'est très louable. Là. On est tous d'accord là-dessus, je suis persuadé. Là. Mais il y en a qui vont profiter de ça, profiter des situations, puis qui vont aller tout démolir. Là, ah ouais, mais c'est ça. Si tu vas manifester, puis tu vas voir la police, puis t'es... tu sais... Mais moi, je dirais même faire brûler le poste de police, moi, je dirais, à ce point-là, c'est légitime, tu sais, mais scraper le target, ben fuck that, là, c'est aucun rapport, là, tu sais. Hey, je sais pas mon target, mais tabarnak. Non, mais... Tu sais, prends-toi-en aux personnes qui sont assassinées puis qui protègent cette tata-là. Je pense qu'à un moment donné, ils ont trouvé l'adresse de la personne puis sont allés protester chez eux. Je pense que puis ils devaient avoir faim parce qu'ils avaient commandé comme 3 places différentes pour commander de la bouffe. Puis à 3 fois, ils se sont rendus compte que le livreur, ben il arrive là puis là les gens ils protestent puis là ben il se fait dire que ben tu sais qui est là-dedans, à qui tu livres, tu sais. Fait que là il comprend à qui il livre puis dans le fond fait que le gars 3 fois il a pas eu de bouffe. Ouais, mais les livreurs doivent être intimidés. Tu sais, si t'as une foule en avant qui est enragée, ah non, c'est sûr, là. Tu t'en vas filer le cochon, c'est l'expression, là, mais tu cours après le trouble en esti. Je pense qu'après ça, ils sont allés avec les cops là, pour régler ça, là, mais c'est comme tabarnak, là. Il y a une affaire qui ne doit pas aider dans la situation. Pourquoi est-ce qu'en plus, ça dégénère à ce point-là? Parce qu'il y a bien du monde aussi, tu sais, d'après moi, le contexte du confinement aussi joue là-dedans avec. Parce qu'il y a bien du monde qui sont à bout de la situation du COVID. Plus ça. Fait que c'est comme, moi, je te dirais, je pense que c'est peut-être un trop-plein, tu sais, cumulatif de... Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Tu sais, que le monde font comme... Parce que, tu sais, il y a bien des policiers qui font du zèle aussi. Tu sais, on le voit ici avec comme les ticounes qui avaient donné... Deux tickets de 1500$ à un couple de personnes âgées, puis tout le kit, puis de toute façon, plein d'affaires de même. Il y en a même un gars qui s'est fait teaser dans son appartement, dans un appartement, parce qu'il résidait pas là, puis la police voulait qu'il s'en aille de là. Ils l'ont teasé, tabarnak. Tu sais? Fait que les policiers, il y en a des bons policiers, c'est sûr.
Puis t'en as d'autres, des épais, comme dans n'importe quoi, là. Puis à cause de ça, il arrive des situations de même, comme qu'on voit qu'est-ce qui se passe au Minnesota, puis tout, là, c'est le gros crise de bordel, là. Alors, c'est pas bête. Écoute, j'avais pas vu ça comme ça, mais j'avoue, écoute, ça peut être ça. Les gens sont tellement nerveux, écœurés. Ben oui. Le policier, c'est un imbécile, mais il avait peut-être passé une mauvaise journée, il avait peut-être pas eu son sucre au début de la journée. Paquet d'affaires, tu sais, là, fait qu'on le sait pas, là, mais même. Mais c'est ça, mais que que la population disjoncte à ce niveau-là, c'est normal, là, tu sais, parce que encore là, c'est peut-être comme tu as dit aussi, si ça n'aurait pas été filmé, on n'aurait pas entendu parler. Mais qu'est-ce qui n'a pas aidé en plus? C'est que c'est une personne de couleur en plus, puis on sait qu'aux États-Unis, déjà, ils ont un... Mais attends, les personnes de couleur, puis les services policiers et le sont déjà pas en bon rapport parce qu'il est déjà arrivé plusieurs péripéties comme ça. Là, on sait qu'à un moment donné aussi, il y avait un noir qui s'était fait tirer dans la rue absolument pour rien. Ben, disons que c'est ça. Ces relations-là sont médiatisées plus que, mettons, avec des blancs, là, tu sais. C'est arrivé à Montréal. N'oubliez jamais ça. C'est arrivé à Montréal, fin des années 80. C'est-tu Gossette qui s'appelait le policier? Là, on est loin, là, mais je vais le trouver, là. C'est arrivé Anthony Griffin. Qui est mort, là, une vingtaine d'années. Ça s'était passé à Montréal, un noir. Ça fait 30 ans de ça. Qui avait été tué par le policier Allen Gossette le 11 novembre 87. C'est la même affaire. Il s'était arrivé la même chose, mais pas dans la même époque. Probablement, là, regardez, les gars, le petit Villanueva en 2008-2009, comment que les foules comment qu'il y avait eu des émeutes à Montréal-Nord. C'est tous des événements qui sont un petit... Le contexte a changé. Tout se filme. Tout se sait plus vite. Le 30 ans, ça serait jamais arrivé aussi puissant que ça, ou ça serait peut-être arrivé et on n'aurait pas entendu parler parce que la télé, il n'y avait pas de nouvelles continues ou quoi que ce soit. Là, mais dans les années 90 à Los Angeles, il y avait c'est-tu Rodney King, l'affaire la même, là? L'affaire comme ça, oui, c'est un autre exemple. C'est ça, tu sais. Il y a bien des événements qui se passent de nos jours qui auraient été complètement différents avant ou quoi que ce soit, tu sais. Mais ce qui s'est passé cette semaine, là, je suis persuadé que si ça n'avait pas été filmé, on n'aurait pas entendu parler parce que Marc, il l'a dit, puis je pense que c'est qu'il a raison. Ces gars et ces filles-là, ça serait back entre eux autres, c'est clair. Master, t'es policier, faut que tu répondes encore plus que tu n'as jamais répondu. Tu te dois d'être sans tâche anyway parce que tu es supposé de représenter l'ordre. Mais ça, une vidange de même, enlevez-moi ça de la circulation assez vite, là, c'est épouvantable. Ouais, c'est sûr. Tu sais, puis dans ce qu'on voit dans la vidéo, c'est sûr qu'on n'a pas vu l'altercation du début. On voit juste à partir du moment où le gars, il a le genou dans la gorge, dans le cou, là, puis que le gars se plaint qu'il n'est pas capable de respirer puis que ça va pas bien. On n'a pas vu le contexte du début. Il a-t-il été vraiment violent, celui qui a interpellé, ou... mais même là, tu fais pas crever quelqu'un là, puis c'est parce qu'il y avait une condition médicale qui l'aidait pas, il y avait de l'asthme ou je sais pas trop quoi, là, tu sais. Fait que... Peut-être qu'on va apprendre dans une semaine qu'il avait sauté sa femme. Tu sais, non, mais on le sait pas, là, surtout s'ils se connaissent, là, mais en tout cas, c'est épouvantable. Puis une chance que... C'est pas une chance, mais une chance ça a été filmé dans le sens que il s'en tirera pas, là, c'est un sauvage-là. Là. Ça a l'air qu'il y a 4 policiers qui ont été congédiés suite à ça, hein? Tous les policiers présents en place ont été congédiés. Ils n'ont rien fait. Ouais. Oui, mais je l'ai dit, ça fait partie de la gang. Tu peux pas. Quand tu fais partie de la déontologie policière, c'est la loi de l'omerta. Si y en a un qui fait. Tu sais, tu penses-tu que c'est le seul policier qui fait de l'abus et qui fait des conneries, toi, dans un chiffre, là? Non, je le sais, Marc. Ils vont toujours se baquer. Puis aujourd'hui, c'est plus dur parce que maintenant, il y a les cellulaires, il y a les caméras, il y a. C'est plus dur, mais même encore. Tu sais, là, ils n'auront pas le choix. Écoute, il y a eu décès. Là. Le gars, il est mort. Il est mort suite à son arrestation là, à cause que l'autre, lui, il va payer pour. Mais si, mettons, il aurait juste, je sais pas, moi, il serait pas décédé, il aurait failli mourir, metati patata. Au bout de la ligne, il s'en serait tiré, sûrement, le policier, avec peut-être 2 mois de suspension sans solde. Puis là, c'est sans solde de la ville qui le paye. Mais probablement que la déontologie lui donnerait de l'argent, comme un syndicat. Là.
il y aurait eu une enquête, puis tout le monde se serait baqué entre eux autres, toute l'équipe. Mais, c'est ça. Mais check, je vais vous donner un exemple d'un... Je vais le montrer à l'écran, là. D'un exemple, c'est en 2013, Christopher Dorner. Ça, c'était San Bernardino, OK? Que lui, c'est ça, il avait été mis dehors parce que il rapportait ses confrères pour de la force accessible, de faire la même. Il rapportait là, les policiers qui agissaient incorrectement, là. Puis, je sais pas ce qui était arrivé, à un moment donné, ils l'ont poursuivi, puis la poursuite s'est arrivée, il s'est encabané dans une petite cabane, dans un mini-chalet dans le bois, puis ils l'ont brûlé dans le chalet, tu sais. Fait que ses confrères policiers l'ont brûlé dans le chalet, câlisse. C'est grave, là, c'est très, très grave. Mais, regarde, moi, là, de savoir ce qui arrive là, d'après moi, ils vont être un petit peu moins solidaires bientôt, là. Il y en a trois qui vont être agents de sécurité dans un Target dans pas long. J'ai le Target en ligne. Mais ça serait tellement là, le karma qui soit en charge de la sécurité du Target, il arrive de quoi, puis non, le Target se fait vandaliser, man. C'est par une foule. Ils pourront plus rien faire dans cette ville-là, ça c'est clair, net et précis. Là. Puis, c'est grave ce qui s'est passé, là, mais tant mieux si ça a été filmé. Mais là, ce qui va se passer, là, ce qui va se passer, c'est que parce que c'est arrivé au Minnesota, mais là, t'as d'autres villes. S'il y a d'autres affaires, des fesses de même qui vont arriver, il y a d'autres villes puis d'autres gens dans d'autres villes qui vont se sentir en puissance de faire la même affaire. Ben, c'est déjà ça. C'est déjà commencé. Si tu regardes, là, c'est parce que là, je peux pas, là. Mais il y avait des manifestations aujourd'hui dans le Wisconsin, à Chicago. Il y avait plein de places là, que ça manifestait, là. Pour ça, là. Mais tu sais, si les gens manifestent pour des bonnes raisons, moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Mais si c'est pour tout casser, ben, c'est sûr que, regarde, c'est pas surpris, remarquez, là. Pas en tout, là. Ouais, mais ça fait dur. C'est dur. Belle société. Belle société. C'est une belle société. Puis, Marc, je suis encore obésité de classe 1. Je suis encore gros. Même si je pèse juste 244 livres. Et cette semaine, Maxi, on rit des gros. C'est que ça, c'est une autre preuve de l'idiocratie, man, que le monde s'en vienne carrément à Mongol, là. On rit des gros. C'était la fin du monde, c'est... Là, c'était quoi l'affaire? C'est qu'ils ont fait une annonce avec un c'était qui le comédien, là? Martin Matt, c'est ça? Martin Matt. Puis il faisait un sketch avec un gros, c'est ça? Il était en gros. En gros. Il était déguisé en gros, c'est ça? Non, mais il est porte-parole de Maxi, OK? Oui. Puis depuis le début qu'il est porte-parole de Maxi se distingue dans leur publicité qui sont vraiment drôles. Là, ils ont pris Martin Matt, ils l'ont grossi, OK? Puis, ils ont fait comme quoi qu'il est en confinement. Puis depuis qu'il est en confinement, il a goûté à tous les produits québécois. OK? Il a trempé ses tomates, il le dit, il a trempé ses tomates savoura dans la crème glacée Quaticook. Il a mangé ses petits pâtés Saint-Hubert. Puis là, il parle des 2800 produits québécois. Il les a tous mangés. C'est ça dans le fond, puis qui rend du gros. Mais là, ça n'a pas passé. Mais on s'entend, là. Ça n'a pas passé peut-être avec 5 artistes et peut-être 32 personnes qui ont écrit des emails, là. Parce que je pense qu'il y a encore du monde au Québec qui ont le goût de rire. Ouais, c'est la société. C'est la société des boulimiques puis des anorexiques, des affaires de même qui n'ont pas aimé ça. Puis c'est peut-être. Hey, on rit pas des patrons, là, OK? C'est ça, Puis là, il y a ce que je t'ai envoyé, le maire ordinaire, la femme de l'humoriste que j'ai jamais aimé, François Massicotte. Là, c'était la grosse affaire. Blablabla, blablabla. C'est ça, il a placé de la grossophobie, c'est ça? Les autres, ils disent que c'est rire des gros? Ben oui, puis c'est rire des gros, puis de rire de ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent durant le confinement pour manger. Je regarde des photos, là. Il est photographique du yogourt, Yogo, des biscuits célébration, du jus Oasis, des produits humus, des passions flecky, des chips, tout ce qui est québécois, là. Tu sais, c'est un très beau clin d'œil aux produits québécois. OK, c'est un mauvais clin d'œil aux gros. Vraiment, mais... Ah ouais, mais ça rit pas des gros comme tel. C'est ça l'affaire.
Tu sais, c'est un lien comédique, là. Tu sais, tu fais pas du shaming juste pour du shaming, là. C'est genre, ça arrive que les gens mangent puis ils deviennent gros puis c'est juste ça le gag, là. Tu sais, je sais pas, y a rien là. Puis même si c'était du fat shaming là, ou de la grossophobie, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est pas idéal d'être gros, là. C'est correct, là. Tu sais, tu peux être confortable, puis tu peux le vivre, mais c'est pas idéal. Puis c'est pas mauvais du fat shaming puis de la grossophobie, puis faire montrer aux gens que, tu sais, tu peux être mieux que ça, là. Tu sais, c'est correct, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, là. Et Maxi, ils se sont pas laissés faire, hein, parce qu'ils ont cancellé la pub, ils l'ont enlevé. Et aujourd'hui, ils l'ont remis la pub à télé puis partout. Ah ouais. Mais au lieu de voir Martin Matt, c'est des tomates qu'on voit, juste des tomates. Comme s'ils sont fait assez lancer de tomates savoureux ailleurs. T'as la même pub, mais tu vois plus Martin Matt, mais tu vois... OK, faut que tu l'entends parler, mais tu le vois plus. Ben oui. Maxi, là, écoute, il n'y avait pas le choix de l'enlever, là, à cause de tous les gros épais de ce monde, mais ils ont tellement bien réagi. Malheureusement, c'est excusant, mais je veux dire, en remettant la pub le lendemain, en riant un peu de la situation, c'était vraiment bien fait. Moi, j'ai l'impression que c'est même pas les gros qui ont chialé. C'est de la petite gars gauche là, qui signale leur vertu. Garde, nous autres, on est hot parce qu'on protège les gros. Tu sais, comme quand ils protègent les LGBT, comme qu'ils protègent tout le monde. Là, puis, c'est comme, allez vous coucher, tabarnak, qu'est-ce que là. Ah, et Trudeau va en parler de cette semaine. Je pense que nous avons évolué en tant que société. Et je suis contre la grossophobie. Ta gueule. Là, faut pas t'oublier qu'il faut que tu te mettes à pleurer aussi. Avec les cheveux longs. Oui, ben oui. Ah oui. Tootsie. Tootsie. C'est une des belles semaines. Ouais. Hey, là, on va revenir un peu sérieux. Botrax, t'avais-tu un petit sujet pour conclure l'émission? J'ai rien préparé, là, comme j'ai préparé la semaine passée pour les arts martiaux fake, là. Ouais. En tout cas, mais j'ai eu du fun à monter ça et regarder des vidéos de toutes sortes d'affaires. Puis de faire une petite analyse, là. Mais encore une fois, j'étais en récidive. Je me suis mis encore à faire des capsules solo. Dans le podcast with Cheese, oui, j'en ai 4, là. J'ai 4 capsules de Coronews, là. Fait que c'est ça. Dans les Coronews, tout ce que je fais, là, c'est très simple. Je prends 10 articles, là, OK, par rapport à la Corona. Puis j'en parle, et c'est tout. Ça dure entre 40-50 minutes chaque capsule-là, tu sais, fait que c'est pas super long. Mais c'est ça, on prend un article, je les montre en vidéo, puis that's all. C'est... puis une critique, puis quelques pensées là-dedans, tu sais, à travers ça. Fait que c'est ça. Fait que je fais des capsules, des Coronews avec la petite botte sur podcast.net. C'est sur YouTube aussi. La dernière botte était bonne. Faut que je te le dise, là, c'était très bon. J'ai écouté tantôt. Là. Laquelle, ça? La dernière, la 48, là. OK, ouais. Ouais, c'est excellent. Puis, ça me fait réfléchir un peu. Puis les gens, je les invite à aller écouter ça parce que, tu sais, c'est quoi? C'est le bas métello qui dit qu'il y a 3 côtés de médaille, là? Ouais. J'haïs pas le 3e côté de ça, mais en tout cas, moi, je peux vous dire que j'ai beaucoup réfléchi avec cette pandémie-là. Là, à part de me laver les mains, je m'aperçois qu'il y a de la peur pour rien. Là. Et c'est ce que je vais retenir de l'année 2020, là, c'est d'avoir peur. Et la bonne nouvelle, oui, vas-y. C'est que je fais exprès pour choisir au moins un article qui a rapport au Québec, puis des articles que je trouve partout, là. Puis, l'article intéressant dans le dernier, c'est que il y a une étude qui démontre que les personnes, que même si ont le virus, ils sont asymptomatiques, ne sont pas contagieux. Ouais. Fait que dans le fond, c'est juste ceux qui sont malades, puis que tu vois qu'ils sont visiblement malades, qui transmettent le virus. Puis, tu sais, dans d'autres capsules, on a vu que, ça a l'air que la CDC ont changé d'idée, puis ils ont décidé que, la COVID, ça se transmet pas même à travers les surfaces, tu sais. Fait que là, tu vois, regarde, on découvre des affaires, puis là, la dangerosité du virus diminue un peu, tu sais. Puis une autre capsule, on a démontré qu'il y avait les enfants, ils transmettent pas le virus aux adultes. Fait que, tu sais, c'est des affaires intéressantes, là, à savoir, tu sais. Mais il y a une affaire aussi que j'ai su cette semaine parce que j'ai une de mes amies qui est infirmière, puis qu'elle travaille là-dedans. Elle me dit que
tu sais, les ordres, ils ont tous dit que toutes les personnes qui décèdent du COVID, pas d'autopsie. OK? Il n'est pas hors de question de pratiquer des autopsies sur les corps des victimes du COVID parce que c'est trop dangereux. Eh bien, il y a une nationalité qui s'en est calissée, et j'ai nommé le peuple allemand. En Allemagne, les médecins allemands ont décidé de faire fi des recommandations et des interdictions de l'OMS, de whatever, et ils ont commencé à autopsier des corps décédés du COVID. Et ils découvrent des choses intéressantes comme le COVID aussi, à part de s'attaquer aux voies respiratoires, puis de s'attaquer en tout cas à des parties qui sont sensibles au virus. Ça aurait l'air qu'à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, on a comme une genre de petite couche protectrice, une membrane à l'intérieur des vaisseaux sanguins et que le COVID s'attaque à ces vaisseaux-là et les détruit. Fait que là, ce match-up était supposé peut-être de venir nous jaser ce soir, mais c'est sa fête, là. C'est demain sa fête, je pense. Fait que probablement que mon chum, il a organisé quelque chose pour sa fête ce soir, ou whatever. Fait que je vais essayer de l'avoir la semaine prochaine. Puis il y a une chose qu'elle me dit. Ne prenez quand même pas la COVID-19 à la légère, OK? Non, c'est ça. Oui, c'est une grippe, mais c'est une grippe dangereuse, OK? Et c'est pas vrai que ça tue pas personne, puis non, c'est dangereux, cette grippe-là. Faut prendre ça sérieusement. Prenez vos précautions, puis tout le monde dit, il n'y aura pas de deuxième vague. Eh bien, je vais vous dire les mot pour mot ce que mon ami m'a dit. Vous allez avoir une deuxième vague. Pourquoi? On l'a vu juste à cause du retour du soleil et de la chaleur. Vous avez vu ça dans les parcs un peu partout. Le monde s'attroupe comme des malades. Il y a eu un autre de mes amis qui m'a parlé qu'il y avait un rassemblement de gars en bicycle, les gars, en tout cas, pas une gang de bicycle, mais du monde qui pratique la moto, là, pas une gang de motards. Une gang de BMX. Voilà, mais du monde qui faisait de la moto. Et ils sont tous collés un sur l'autre, ça se faisait des accolades, ça se donnait à la main, pareil comme si la COVID n'existait plus. Tu sais, fait que effectivement, il y en a plusieurs qui disent qu'il n'y en aura pas de deuxième vague. Eh bien, oui, il va y avoir une deuxième vague parce que faut quand même rester prudent malgré tous les mensonges d'Arruda avec la manière de compter les décès du COVID ou de mettre un masque, mettez-en pas, faites pas ci, faites ça, faites pas ça, faites ci, puis change de version tous les 10 minutes, là. Ben, il faut quand même être vigilant puis être prudent avec le COVID. Ouais. C'est pas une farce. Oui, la pandémie n'est pas extrême comme ils l'ont prédit, comme les chiffres semblaient le démontrer que ça pourrait être malade. C'est loin d'être le cas. Mais si tout le monde se met à s'en colisser, puis tout le monde commence à se pogner, à se toucher, puis à faire tout ça avant qu'on ait vraiment des solutions pour éradier la petite COVID, ou en tout cas de minimum être vraiment sûr de pouvoir le guérir. Parce que je sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air que la France a finalement interdit la chloroquine. L'hydroxychloroquine est interdit total. Oui, c'est interdit. Là. C'est officiel depuis cette semaine. Ouais. C'est officiel. Non, fait que, tu sais, c'est ridicule ça avec. En tout cas, s'il n'y a pas de... Juste de même, en passant, pour faire plaisir à tout le monde, les petits conspirationnistes que je respecte parce que on n'est pas tous des débiles, comme certains sans dessin passent le temps à le dire sur les réseaux, là. Mais ça regarde mal, hein? Ça regarde mal, cette affaire-là. Tu sais, quand le gouvernement, ils interdisent carrément l'hydroxychloroquine, un médicament en vente libre depuis 60 quelques années, si c'est pas 70 ans, que même Trump, là, ça a l'air que Trump a arrêté d'en prendre. Mais il y en a quand même pris pendant 10 jours de temps. Là, tu viens d'ouvrir une porte, Marc, grosse de même, OK? Ben, vas-y. Puis t'es le premier que je respecte dans tous les gens qui essaient de nous éveiller, Botrax puis tout. Je vous respecte, les gars, parce que vous êtes sensés. Ouais. Mais là, allez voir sur Facebook aujourd'hui la page de Daniel Tadros, un des frères Tadros, là. Ouais. Là, il y a des limites, là. Là où, quand je te dis que des fois, certaines personnes peuvent avoir de l'air épais, là, mais là, aujourd'hui, le gars s'est filmé à la SAQ, puis chez Odessa au 10-30,
avec son téléphone dans les mains, en train de se filmer sur de la musique, puis aller écœurer le monde dans la SAQ en disant qu'il défiait les autorités, puis qu'il défiait la santé publique, puis qu'il allait danser dans les places publiques, juste parce que lui, il veut pas se conformer à des choses comme ça, puis je respecte le fait que les gens veulent pas se conformer à tout ça, c'est bien correct, mais je répondrai à un gars de même, toi, tu veux pas te conformer, c'est bien correct, mais crisse patience à tout le monde. Ouais. Vous irez voir là, sur sa page, c'est public. Là. Le gars s'est filmé sur une toune de Jackass à rentrer à la SAQ puis d'écœurer le monde. Puis tu voyais, les gens n'avaient pas le goût là, de se faire écœurer. En tout cas, c'est là où je trouve que des gens perdent la crédibilité. C'est quand je tombe sur des affaires de même. C'est juste ça qui me fait tout le temps. Ouais, ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu malpropre, mais l'affaire de deuxième vague, je suis pas sûr, parce que comme je l'ai montré dans les petites bottes, là, en Europe, là, ils ont réouvert, ils ont enlevé les lockdowns, puis ça baisse. Y a pas, ça remonte pas. Fait que la deuxième vague, je suis pas convaincu encore. Ben, ma chum, elle l'a expliqué à cause du fait que le monde, tu sais, il réouvre peut-être, mais le monde, il faut quand même rester prudent. Tu sais, il faut quand même pas faire exprès. Tu sais, éviter de... Tu sais, si t'es pas obligé de toucher tout le monde, Chris, là, pour l'instant, tu sais, un coup qu'on va avoir passé ça, le COVID, puis qu'on va avoir trouvé des solutions, là on pourra recommencer, mettons, être plus lousse, tu sais. Ben, c'est ça, mais c'est ça l'affaire, mais si t'es pas malade, tu le transmets pas, c'est ça l'affaire. Puis, moi, je l'avais déjà dit il y a longtemps, là, le virus, il est en Amérique du Nord depuis novembre. S'il y avait eu pandémie, ça serait déjà arrivé bien avant le lockdown ou le confinement qu'on a eu au mois de mars, là. C'est clair que Frankie Bolduc l'a eu. Ben oui, c'est ça. T'as Mike Tremblay, je suis pas mal sûr, c'est ça qu'il y a eu. Frankie Bolduc, ils ont eu ça en janvier, tabarnak, là. Fait que tu vois, regarde, puis il y a des gens aux States, c'est ça, c'était comme en janvier aussi, ils ont une couple de gens que je suis pour différentes affaires, puis ils ont dit que les autres, ils l'ont eu en janvier, puis c'est leur docteur, ils ont dit, gars, tu l'as eu en janvier. C'était le coronavirus, là, tu sais. Fait que, ça fait longtemps que ça existe là en Amérique du Nord. Fait que, regarde, t'avais novembre, décembre, janvier, février. Fait que t'avais 4 mois là avant qu'on se confine. Là. Fait que, tu sais, les gens qui étaient malades, ben ils transmettaient. Puis c'est ça. Mais la pandémie, il n'y a pas eu de pandémie, là. La seule pandémie qu'on a eue, c'est parce que là, on a commencé à tester les gens, parce que là, on a vu qu'il y avait une pandémie, là, tu testes les gens. Ah, ben là, il y a plein de gens qui l'ont. Non, mais c'est sûr, c'est parce que tu les testais pas avant, là, tu sais. Puis, les tests, ici, sont tous fuckés, parce que là, t'as des tests qui sont pas capables de différencier entre différents types de coronavirus. Puis là, après ça, là, dans ma dernière capsule, on a vu qu'en Angleterre, il y avait quoi, 3 sur 10 que ça disait qu'il était négatif, mais dans le fond, que les tests, ils étaient pas corrects, fait que les gens, ils étaient positifs. Mais c'est ça l'affaire, mais si t'es pas malade, visiblement malade, tu le transmets pas. Fait que le confinement, il n'y a rien fait, en fait, là. En tout cas, moi, c'est... Chapeau à la Corée du Nord. Non. Ça fait des blagues parce que... On n'a pas entendu parler. Ouais. Ça s'est fermé, merci. Ouais. Fait que là, c'est moi, écoutez les boys, moi, je pense qu'on a fait le tour un peu cette semaine. Puis moi, j'ai mal à mon genou, là, je m'en dure plus. Fait que là, il faudrait peut-être remercier les patrons. Puis en passant, je voudrais dire à mon dodu national préféré, Jean-Luc, c'est hot. Ton cadeau est en chemin. Et je vais aller te le livrer. Je te dis pas c'est quoi. Non, pas encore. Je te dis pas c'est quoi que je t'ai fait faire. Je t'ai fait faire de quoi de spécial pour ton cadeau d'être dans les Patreons depuis 12 mois. Puis quand ça va arriver, je vais aller te porter ça en personne. C'est-tu la fameuse poupée gonflable, là? En tout cas, j'en rajouterai pas. Je veux pas en c'est ça. Puis en passant, si vous faites affaire avec notre site de merge, de marchandises du Fat Pack, ne faites pas venir en express, hein? Parce que ça monte la facture énormément. Vous en parlerez justement à notre dodu. L'expérience qui lui coûte cher. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est parce que là, si tu payes l'Express, il est payé comme 30$ pour le shipping express. Là, c'est parce qu'il ship avec FedEx. Puis là, ben, on s'est rendu compte que même si c'est un site canadien, en tout cas, c'était un site .ca,
Ben, c'est une compagnie américaine, fait qu'ils ship des States. Fait qu'on s'est fait fourrer un petit peu là-dessus. Ship your ship. Mais quand même, c'est ça. Tu peux juste payer le 10$, puis normalement, ça va être livré avec le service de poste américain, qui normalement, ils n'ont pas de service de dédouanage. Ils n'ont pas de frais de dédouanage. Là. Fait que normalement, c'est ça. Là, on attend. Là, il y a une couple d'affaires. Jean-Luc, c'était le premier à commander. Fait que c'était lui notre bêta-testeur. Là. Ben, c'est ça. On a commandé une couple d'affaires. Fait qu'on va voir les résultats dans pas trop long. Là. Mais Jean-Luc, il nous a envoyé un message. Attends, je vais le... Je peux-tu le montrer? Ah, bon, attends. Fait que c'est ça, il a reçu sa merch, finalement. Ah, il l'a reçu? Ben oui. Ben, t'as pas vu, il a passé dans... J'ai vu que ça y avait qui chargeait du dédouanage. Bon, moi, c'est-tu de la qualité? Ça a-tu de l'allure? Ça a l'air pas pire. Je sais pas, on a des photos. On va checker, voir si je peux les montrer ici, là. C'est public, ça, là? Ben, c'est cool. Yes, OK, check bien ça. Ouais. Fait qu'on l'a ici. Et voilà. Oups, non, maintenant. Fait que c'est ça. Fait qu'on a... C'est commandé une tasse, un thermos, puis un hoodie, je pense. Ouais. Ouais, c'est un hoodie. Ah, c'est ça. Ah, tu regardes? Ah, il est hot. Bon. Fait que c'est ça. Fait qu'on a commandé d'autres affaires. Fait qu'on va voir prochainement que ça a de l'air. Fait que... J'ai commandé un masque, moi, un masque, puis des macarons. Ouais. Ouais. On a plus de budget. Ouais. Ouais. Puis nous gagnants de la semaine passée du tirage, toutes vos choses ont été commandées et sont en train d'être fabriquées, je pense, puis ils vont être expédiés sous peu. Ouais. Fait que nos gagnants, vous allez recevoir vos choses directement chez vous. Francis, tes affaires sont en production, ne sont pas shippées encore. Ah, pas trop. C'est bon, c'est cool. Dans le fond, pour ceux qui sont pas au courant, c'est des petits Chinois qui font ça. Là, sont... Non, c'est une joke. C'était pas correct. All right. Fait que c'est ça. Fait que si vous n'êtes pas pressé, là, commandez avec le 10$ de shipping. Là. Normalement, il ne devrait pas avoir de service de dédouanage. Ben, on va le voir dans pas long. On s'est commandé des affaires. On va le savoir. Pour sûr. Fait que on va vous le dire dans pas trop long. Fait que c'est ça. Mais on était sûr que ça chupait du Canada. Fait que j'étais un petit peu déçu là-dessus. Gang de motherfucker. Gang de motherfucker. Fait que, ben, tant qu'à ça, on va remercier les patrons. Ben, en fait, on va remercier aussi les gens qui étaient là dans le live. Là. J'ai vu Danny passer, Jean-Luc, notre Dodu national, avec. Il y a un petit frère Dodu aussi à cette heure. Là. Jean-Luc, il pense que j'y ai fait faire des boxers du Fatback et qu'il j'espère que les bobettes sont neuves. C'est ma petite outil, je l'ai dans le cul. All right. Fait qu'on va remercier les anorexiques. On a... puis des remerciements permanents à Sous le Bandeau puis à Mme Woodbreaker. Merci pour avoir fourni de l'équipement au studio. On a des anorexiques Woodbreaker Productions. Yann Terriot, le Daily Buffer Podcast. Mélissa, on a Daniel, Stéphane, Francis, Mimo. Merci à tous les anorexiques qui contribuent au Fat Pack chaque mois. Les boulimiques maintenant, on a Johnny Gamache, Jean-Philippe Rousseau du Radio-Blog et Rétro-Crime, d'autres émissions. Écoutez, Isabelle. On a Mike Tremblay du Super Matozoïde sur radiox.com. Marie-André et Pascal. Merci aux boulimiques de contribuer au Fat Pack. Maintenant, les dodus. On a les dodus maintenant. On a Jean-Luc puis Patrice. Merci Patrice puis Jean-Luc d'être des grands fans, des bons dodus. Maintenant, les obèses. Hein? C'est très apprécié, c'est le fun. Ben oui, c'est très apprécié. Les obèses maintenant. Denis Corbeil, transport de roulotte et autre chose. On a Vincent. Tes affaires s'en viennent dans pas long. Oui, monsieur, enfin, finalement. Oui, puis Josie aussi, merci d'être là. Tout le monde, puis là, on va viser genre peut-être juillet, août là, pour le souper. Là, fait qu'on va checker ça, comment ça a l'air, les affaires. Là. Un jour, les restaurants vont réouvrir. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut se rassembler au restaurant. Là, on va bien voir parce que, tu sais, une brasserie ici à côté qui roule pas pendant des mois, je sais pas comment ça va faire pour réouvrir ça, tu sais. Mais c'est clair, j'espère qu'ils n'ont pas regardé la bouffe dans le frigidaire parce qu'on va manger ailleurs aussi. Mais inquiétez-vous pas, les dodus, vous allez avoir votre souper, puis je pense que tous les dodus obèses. Des obèses, ouais, c'est ça. Tous les obèses vont... On va le cuisiner.
Bon, on peut faire ça aussi. On va acheter de la bouffe de qualité. On va avoir un méchant bon boucher. Ouais. On va se faire un nasty bon barbecue au pire. Là. On peut faire ça aussi. C'est très bon, ça. C'est une bonne idée. Oui, absolument. Puis on pourrait se faire des super bonnes salades, on pourrait se faire des bons sides, puis toute la kit, là. On va travailler là-dessus. Fait que c'est ça. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. Merci. Fait que, merci, Francis, d'avoir été là ce soir. Botrax, comme notre techno, comme d'habitude, et moi-même, votre humble serviteur. Je peux-tu vous dire de quoi? Non, c'est fini. Non. Je vais avoir une grosse nouvelle à vous dire dans 2 semaines. OK. Tu te maries, gros? Tu vas te fiancer? Non, c'est d'autres choses, mais je vous le dirai cette semaine. OK, c'est bon. All right. Fait que là-dessus, on se dit bye-bye. Yes. Moi, je dis bye-bye. Non, OK, vas-y. Je te dis, je me tiens. Moi, là, je t'avais de me couper la jambe, mon genou me fait capoter, man. Si vous me voyez pendant le show, là, vous voyez que je shake de main. C'est pas en train de me mastiquer le pipeau, là. C'est que je me masse le genou. Il va falloir que j'aille me faire. En tout cas. Faut te faire arranger, là. J'ai quelque chose de fucked up dans ce genou-là. Là, c'est rendu. Ça fait pareil. Le feeling que j'ai en ce moment, là, c'est pareil comme si vous preniez une aiguille par en dessous de ma rotule, là, puis que vous me piquez dans la rotule, là, constamment. C'est très désagréable. C'est fatigant, en esti. Ça ressemble à de l'épine de Renoir, mais dans la palette de genoux, câlisse. Vous savez, c'est quoi l'épine de Renoir? Non. C'est avoir comme si t'avais une aiguille dans le talon. C'est quelque chose de très fatigant, une épine de Renoir. Ben, ça me fait même principe, mais dans le genou. En tout cas, je pense. All right. Fait qu'on va te laisser aller là-dessus. On va se voir la semaine prochaine avec les 66 du Fat Pack. 66, d'abord. Yes, sir. Fait que semaine prochaine, ciao, bye. Francis, il faudrait que la semaine prochaine soit en direct de l'autoroute 60, de la route 66 pour l'épisode 66. Quand ton patch, fais-toi booker sur la 66 la semaine prochaine. On va essayer de faire ça. Ça pourrait être possible. Ça serait cool. On va essayer là, je vais arranger mes heures pour que ça fitte. Fait que, comme ce soir. Okay. Ça marche. Fait que moi, je vous laisse. Bye-bye. Bye. OK, ciao. Ciao. Le Fat Pack te remercie d'être là. Si tu aimes le Fat Pack, partage ça partout. La façon la plus facile pour écouter le Fat Pack est de s'abonner gratuitement sur le téléphone à travers iTunes ou Google Play Podcast. On est aussi sur Spotify, YouTube, TuneIn. Va t'abonner avec un like sur notre page Facebook. Tous les liens sont sur le site officiel lefatpack.com. Le Fat Pack. Le Fat Pack est une émission de divertissement informative. Si tu entends des propos discriminatoires, extrêmes, quelque chose, ou d'incitation à quoi que ce soit, t'as rien compris. Réécoute du début.